Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 16 de mon podcast, La Tricoteuse Paresseuse. Moi, c'est Marie-André. Ça fait 3 mois que j'ai pas filmé. Donc, de retour après un été mouvementé, rocambolesque, intense. Vous l'avez peut-être vu passer. J'ai une de mes filles qui était portée disparue. Je l'avais posté l'avis de recherche là, sur les groupes comme Vive la Laine. Elle va bien. Elle a quand même disparu pendant 12 heures. Moi, j'allais moins bien après ça. Mais elle, aucun problème. Elle pétait la forme. En fait, c'était pas une fugue, c'était pas rien de... C'est juste elle qui pensait avoir une bonne idée. Puis de partir plus tôt que prévu pour aller chez son père pour lui faire une surprise. Sauf qu'elle n'avait pas calculé que son père il habite à 1 heure de voiture d'ici, donc 14 heures de marche. Mais, puis en plus, elle est partie vers l'est au lieu de vers le nord, donc elle l'avait pas pantoute. Mais c'est ça, elle va bien. Moi, ça a pris du temps avant de m'en remettre. Maintenant, ça va mieux. Donc, c'est ça. Puis là, il y a eu les vacances, on s'est promené beaucoup. On a profité du beau temps. Il a fait très chaud aussi. Donc, mais par contre, j'espère que vous avez passé une belle été. Que vous en avez profité. On a quand même eu une belle été avec beaucoup de beau temps, malgré les vagues de chaleur. Mais quand même un bel été malgré tout. Donc sur ce, je vais vous présenter mes projets finis, parce que j'en ai quand même beaucoup. Le mois passé, j'ai essayé de filmer, mais j'ai commencé à publier des TikTok. Puis on dirait que quand j'ai fait la vidéo pour le podcast, j'étais en mode TikTok. Donc, tu sais, rapide, vite. Un épisode qui aurait probablement dû durer 1 heure en a duré 20 minutes. Donc, j'ai juste... OK, je suis pas dans l'état d'esprit pour podcaster. Je vais attendre un peu plus tard. Donc, voilà. C'est maintenant que je filme le tout. Vous allez voir, je gigote peut-être un peu plus parce qu'aujourd'hui, je filme pour la première fois debout. Parce que je suis équipée maintenant d'un grand trépied. Je vais voir ce que ça va donner. Parce que j'ai remarqué que des fois, j'avais la gigote sur ma chaise. Donc, peut-être que debout, ça va être moins pire. En tout cas, mes projets finis. Je vais commencer par vous présenter la Ripple Bralette de Jessie Made. Quand même un projet qui est très connu, très répandu. J'ai eu une envie soudaine de le faire. Donc, ça a l'air quand même assez long, mais j'ai une bonne poitrine. Donc, quand je la porte, ça m'arrive... On ne va pas mettre tout juste en dessous des seins. C'est vraiment beaucoup moins long que ça paraît, parce que là, elle n'est pas étirée par les côtés. Donc, pour faire celle-là, j'ai utilisé... c'est pas la même couleur, mais c'est le même concept. Là, c'est les Vortex là, de Laine Péché Mignon que j'avais acheté là, dans une vente débarras qu'elle faisait. Donc, avec ces laines-là, c'est de la fingering. J'imagine mérino de long, là, classique. De la laine à bas. Donc, dans le fond, c'est un projet qui est bottom-up. Donc, on part du bas, on monte nos mailles, on fait quand même, c'est des côtes 1, ensuite on fait des côtes 3 si je me souviens bien, jusqu'à temps d'atteindre la hauteur désirée. Puis à partir de là, là on ferme en arrière, puis on vient faire les triangles du devant et ensuite les bretelles. J'ai tricoté ça avec des aiguilles 2,75 et 3,5 mm.
ça s'est fait quand même assez vite. C'est sûr que c'est des côtes, donc c'est très répétitif. Mais c'est un projet qui est vraiment, vraiment rapide à faire. Tu sais, c'est un brainless, là. Tu sais, j'écoute mes émissions en même temps que je tricote ça. Donc voilà, ça c'est mon premier projet terminé. Ensuite, je la porte actuellement. C'est ma Timo. Ouais, là, on ne me voit pas beaucoup. Fait que je pense que je vais faire, c'est que je vais filmer un petit peu à part, peut-être. Je vais essayer de vous descendre. Ah! Non, pas une bonne idée. On voit la peinture de mon chum en robe de mariée. Mon chum, il est bizarre et très assumé. Donc, ça, c'est la Timo. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever. Puis, je vais vous la montrer. De retour. Donc, la Timo. Un patron de Camille Descoteaux. Moi, je l'ai fait en utilisant... Ça se peut qu'elle soit un petit peu sale. Je viens de le voir à l'écran parce que, tu sais, je la porte très fréquemment. Donc, moi, je l'ai faite en Coast de Olds Garn. Le fil tenu simple. Je me souviens même pas des aiguilles que j'ai utilisées. Je pense que j'ai utilisé la grosseur recommandée dans le patron, si je me trompe pas. C'était dans mes périodes d'été weird, où est-ce que j'étais pas toute là. Donc, j'ai pas pris toutes les notes sur mes fiches Ravelry. Donc, la camisole, dans le fond, on commence par faire les sections devant ici et derrière, jusqu'aux bonnes hauteurs là, pour les emmanchures. Ensuite, on vient joindre les deux, le devant et le derrière. On vient les joindre pour qu'on continue à travailler en rond jusqu'en bas. Donc, c'est vraiment un projet qui est rapide, qui est simple, qui est vraiment, vraiment simple à faire. Après ça, une fois qu'on a fini le tout, on vient relever des mailles pour faire le tour des emmanchures, le col aussi. Ah, comme ça. La couleur, c'est Solar. Donc, c'est ça. Projet vraiment simple, super rapide. Puis honnêtement, c'est ça, je la porte extrêmement souvent. Je suis super confortable dedans. Aucun regret à ce projet-là. Ensuite, parti. Ensuite, au crochet. Mon prochain projet, c'est le Laylight, qui est... Je vais juste tasser ça. C'est ça ici. Je vais voir si je peux le délicatement, parce que c'est quand même fragile. C'est celui-là ici. Donc, j'avais envie de rajouter un morceau à ma murale. Juste la replacer comme il faut. Donc, c'est ça. J'avais envie de rajouter un nouveau morceau à ma murale. Donc, j'ai pris quelques heures pour ajouter cette magnifique pièce-là. Un peu plus complexe que, par exemple, ce projet-là ou celui-là ici, mais quand même super plaisant à faire. J'ai utilisé le coton à crochet, c'est Aunt Lydia's Classic Crochet, grosseur numéro 10. Je me suis acheté une grosse bobine, là, couleur beige-gris. Puis le crochet que j'ai utilisé, c'est un grosseur 1,75 mm. Donc, je le recommande pas si vous êtes débutant au crochet, parce que c'est vraiment quand même complexe. Pour moi, c'est sûr, je trouve ça facile, puis je suis à l'aise avec ce genre de projet-là. Mais il faut vraiment être capable de autant suivre les instructions écrites que les grilles. Puis souvent, il y a vraiment des points complexes qu'on va rechercher dans d'autres rangs plus
fait précédemment. Donc, mais un super le fun projet. J'ai vraiment adoré le faire. Ça m'a fait du bien de me changer un peu les idées de toutes les chandails que je tricote. Ensuite, il y a celui que je viens de me changer. Donc, je vais me rechanger pour pouvoir vous le présenter comme il faut. Encore de retour. Donc, c'était dans le cadre de lui aussi de mes projets là, des cales de la tricoteuse paresseuse. C'est le Missourina de Caitlin Hunter que j'ai fait. Ben, le beige que j'ai utilisé, c'est de la Super Soft de Old Garn. Et le rosé ici, c'est j'ai utilisé mon restant de cône de Coast de Old Garn, couleur peach ou peachy. Peach? Peachy? Peach. C'est ça. Donc, c'est ça. J'ai utilisé un restant que la même couleur que j'avais utilisée pour faire mon chandail valériane. Donc, c'est un top-down. Donc, on commence par en haut. On vient faire les quelques rangs de côte. Ensuite, on a dans le yoke, on a la dentelle. Ensuite, on a le jacquard et les torsades. Mais ça a l'air plus compliqué que celui en réalité. C'est vraiment quand même assez simple. Cette portion-là, je l'ai littéralement clenchée. Donc, c'est ça. Ensuite, on fait la séparation pour les emmanchures. On vient faire le corps. Dans le patron, on a deux options. On a l'option picot avec des mailles en verre ou l'option avec des petits trous comme ça, avec des jetés. J'ai choisi l'option jetée parce que je suis une personne qui a tout le temps chaud. Donc, je me suis dit que je me ferais des trous d'aération. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Puis après ça, on vient finir nos petites manches avec le même motif que le corps. Donc, oui, j'aime beaucoup ce projet-là. Je l'ai fait avec des aiguilles. Même chose pour celui-là. J'ai pas pris en note ma grosseur d'aiguille. J'ai aucun souvenir. Puis, je l'ai pas écrit dans ma fiche Ravelry non plus. Je pense que j'ai utilisé des aiguilles un peu plus grosses que celles recommandées dans le patron. Juste parce que à la base, quand j'ai monté mes mailles, j'ai vu que ça passerait jamais, là. Donc, j'ai augmenté mes aiguilles à cause de ça. Puis non, j'ai pas fait d'échantillon, malheureusement. On dirait que je suis rendue à un point où j'ai tricoté tellement de chandails que je vois tout de suite quand je monte mes mailles, que je fais quelques rangs, je vois tout de suite si ça va faire ou pas. Je suis rendue à cette étape-là dans mes tricots. On dirait que c'est comme un instinct que j'ai développé avec le temps. Je recommande pas de faire ça. Faites vos échantillons. C'est ça. Faites vos échantillons. C'est important. Moi, c'est juste, je sais pas, c'est un instinct l'instinct de la tricoteuse, j'imagine. Mais en tout cas, super, projet super plaisant à faire. Au niveau de la charte, c'est vraiment pas compliqué à suivre. C'est bien écrit. Donc, j'ai hâte qu'il fasse un peu plus frais. Peut-être parce que là, avec les vagues de chaleur, moi, il faisait à peu près... Avec l'humidité dans mon sous-sol ici, cette température ressentie à peu près 35 degrés Celsius. C'était dégueulasse. Donc, c'est pas le genre de vêtements que j'ai porté souvent, voire même pratiquement jamais. Donc, j'ai hâte à l'automne pour pouvoir le porter plus souvent parce que je l'aime vraiment beaucoup. Donc, un autre projet terminé. Ensuite, excusez, j'ai des petits minous dans ma gorge. Le prochain projet terminé, c'est un de mes anciens patrons. Vu que j'avais donné mon démo, j'en avais même pas, de mon propre patron, j'en avais même pas à moi. Donc, j'ai décidé de les retricoter il y a, je pense qu'on parle en 2019, à l'époque. Puis c'était un de mes encours oubliés que j'ai abandonné, puis je suis partie sur d'autres choses. Donc, j'ai décidé de les reprendre. Puis en faisant ça, tu sais, j'ai rejeté un œil sur mon patron. Arc! Vraiment,
c'est dans mes plus vieux patrons, donc j'étais pas... Puis en fait, c'est comme mon premier patron de bas que j'avais écrit, donc j'étais vraiment pas satisfaite de l'écriture, donc j'ai tout retravaillé le patron, je l'ai fait éditer cet été, mais j'ai juste pas pris le temps encore de corriger. Donc, il est édité, il est prêt à la correction, puis à refaire faire un test. Donc, suivez ça bientôt, parce que je vais probablement faire un appel au test pour ces petits bas-là, qui sont les Sweet Lemonade Socks. Donc, limonade sucrée. Oui, les couleurs sont inversées, c'est tout à fait voulu. C'était avec la laine de Filamé qu'elle avait teint. C'était vraiment la laine d'origine du patron. Elle les avait teints exprès pour moi parce que je voulais des couleurs de limonade. Je pourrais les mettre sur un... Voyons, sur un bloqueur de bas, ça serait nettement mieux. Donc, voilà. Les bas Sweet Lemonade. Fait que tu sais, il y a comme un genre de... C'est une bordure en picot avec un mini jacquard, là, de rien du tout. Puis le reste, c'est des motifs en jeté. C'est quand même un patron assez simple. C'est dans mes premiers. Donc, ça se monte super vite, ça se fait super bien. Puis là, ben, le patron va être nettement mieux écrit. J'ai regardé le patron, je me suis dit, ok, je peux pas croire que je laisse des gens payer pour ça parce que c'est plus mon niveau de qualité d'écriture de patron actuel. Je pouvais pas le laisser comme ça. Je pouvais juste pas. Probablement que je vais retravailler des anciens patrons aussi à cause de ça. Parce que je suis un petit peu plus... Ben, quand on commence, on n'a pas le même niveau d'expérience. Puis... ouais. Je suis rendue un peu plus... beaucoup plus critique sur ma façon d'écrire. Puis mes visuels. Donc, je vais retravailler ça. Mais ça, c'est sûr que j'ai fait. Je suis vraiment contente. Il me reste à les bloquer. Je ne l'ai pas encore fait. J'attends, je sais pas. J'ai une autre paire de bas que je suis en train d'essayer de finir. Je sais pas pourquoi j'attends de toutes les bloquer en même temps, mais c'est probablement ce qui va arriver. Donc, voilà. Pour mon autre projet terminé. Voilà. Ensuite, c'est un autre ancien Whips que j'ai terminé. Ça faisait longtemps, ça aussi, ça datait de 2019. Donc, c'est ça. C'est... excusez, j'avais un petit éternuement à sortir. C'était un Whips que j'avais commencé. C'était un test knit, j'avais participé en 2019. Donc, j'avais fait le premier bas, j'avais pas fait le deuxième. Et donc, maintenant, c'est fait, c'est terminé. J'ai oublié de dire, mes bas Sweet Lemonade sont faits avec des 2,5 mm. Grosseur quand même classique pour des bas. Même chose pour ces bas-là. Donc, ça, c'est un test que j'avais fait pour Maude L. Barry. C'est les Bird Star. J'ai utilisé... C'est la laine Life in the Long Grass couleur Glimmer. Je l'avais acheté à la maison tricotée, ça fait... Ben, en 2019. Donc, ça fait un petit bout. Donc, ça, c'est... Eux autres aussi, ils attendent d'être bloqués. Mais c'est les bas que j'ai terminés et je suis vraiment contente. Ça s'en va dans ma boîte de bas, eux autres aussi. On voit la différence là sur... Comment qu'il est tout... Pauvre petit, tout rabougri là. Mais non, c'est un super... c'est pas super intuitif. C'est pas intuitif comme patron. Moi, en tout cas, j'ai eu besoin de la grille pas mal tout le long. Sauf le petit motif sur le côté que lui, je savais quand les faire, puis je le savais par cœur, mais la grosse grille principale centrale, on oublie ça. J'ai jamais été capable de la retenir par cœur. Fallait vraiment que je me concentre, puis que je suive ma grille rang par rang.
Donc, c'est pas intuitif. Donc, c'est pas un tricot, là, brainless, que tu t'assis devant la télé. Je me suis assise devant la télé pareil, mais, tu sais, j'étais pas concentrée sur la télé. J'étais concentrée vraiment sur mon tricot. Puis c'est des... On part des côtes. Dans le fond, c'est des top-down. Mais c'est un super beau patron. J'ai aimé faire le motif. Là, je voyais pas le temps avancer pendant que je les tricotais. Là. J'ai vraiment trippé les faire. Donc, je suis contente de les avoir terminés. Fait que dans la gamme des whips antiques, j'en ai éclairé 2 dans le dernier mois. Fait que je suis vraiment contente et fière de moi. Donc, un autre projet terminé. Yay! Ensuite, j'en ai d'autres, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Au crochet. Je vais réaccrocher ça. J'avais fait, je vous l'avais déjà présenté, c'était dans les toutous Lali Lala de Lydia Tresselt. Tresselt? C'est ça. J'avais fait le kangourou pour ma fille comme cadeau de fête. Puis je sais pas, j'ai eu une soudaine envie de moi aussi, j'en veux pour moi. Fait que je m'en suis fait un autre. Donc celle-là, c'est le mien. C'est Kira de Kangaroo de Lydia Tresselt. Je l'ai faite en utilisant, c'est la Katona, qui est un 100% coton de Shepja. Shepja? J'ai encore de la misère avec cet nom. Je pense que ça s'arrangera pas avec le temps. Shepja. Donc, j'ai utilisé un crochet 2,25 mm pour le faire. Donc, les couleurs, on a le gris, c'est Metal Grey. Ce qui est visage là et main, c'est la couleur Old Lace. Et le brun, c'est Chocolate. Puis ça, c'est des restants là, des restants de laine que j'avais pour faire le foulard. J'ai utilisé dans le fond du suri. Un restant de suri que j'avais. Voilà. Avec son petit bébé kangourou. Ça, c'est un autre de mes projets terminés. Puis j'aime vraiment beaucoup ces patrons à elle. J'ai acheté d'autres laines pour en faire d'autres. Donc, soyez à l'affût parce que je vais en pondre d'autres. Je veux refaire le renard que j'avais fait pour mon autre fille. Je veux refaire le dragon aussi que j'ai fait pour bébé Lily. Puis je vais probablement faire d'autres patrons après ça là, de elle. Donc voilà. C'est mon dernier projet terminé. Ensuite, on tombe dans les encours. Dans les encours, j'ai, bien sûr, encore une fois, dans le... avec les cales de la tricoteuse paresseuse, je ne l'ai pas encore terminé. C'est mon ranunculus qui est juste ici. Donc, j'ai fait... Donc, j'ai mon col, j'ai fait le yoke, la séparation des manches. Quand j'ai fini mon premier écheveau, quand j'ai commencé le deuxième, je suis allée faire mes manches tout de suite. Par contre, j'ai fait une petite erreur. Ici, il dit, quand on fait la manche, avant de la fermer, ils disent de faire un rang de diminution et ensuite de faire de fermer en high cord. Puis, quand j'ai fait ma deuxième manche, j'ai oublié de faire mon rang de diminution, donc j'ai une manche qui est plus slack que l'autre. Je ne vais pas aller la refaire. Ça me tente pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais bloquer en premier. Celle-là, je vais vraiment la bloquer. Pas vraiment. Tu sais, je vais juste la piner sur le matelas. Mais celle-là, je vais essayer de l'étirer pour que ça ait à peu près la même grandeur. Parce que honnêtement, ça me tente pas de défaire. C'est fait, c'est fini. Puis là, je suis rendue à... J'ai à peu près 13-14 pouces de corps de fait. Je veux me rendre à 16 avant de faire les côtes du bas. Puis de faire le bind-off. Donc, c'est presque terminé. Mais tu sais, je suis pas super pressée, là. Parce que ça, c'est fait
j'utilise la Nueva de Fibre Carpe Diem, couleur Paris la nuit. Fait que c'est quand même une laine chaude, fait que je peux vraiment pas le porter en ce moment. Donc, c'est pas grave s'il n'est pas terminé, c'est pas la fin du monde. Puis pour le faire, je le tricote avec des aiguilles 5,5 mm. Donc, voilà mon ranunculus en cours. J'ai quand même hâte de le terminer parce que j'essaie de vider mes encours. Tu sais, j'ai eu une passe où est-ce que j'ai beaucoup acheté de laine. Après ça, j'ai eu une passe où j'ai beaucoup acheté de fibres. Après ça, j'ai eu une passe où j'utilise toute la laine qui est dans mon stash. J'en achète plus. Puis j'en achète vraiment rarement, pour être honnête. Là, j'ai presque, dans les 5 derniers mois, j'ai presque pas fait d'achat. Je pense que j'ai fait un achat. Deux, c'est vrai. 2 achats. C'est intense. Fait que je passe vraiment la laine qui est dans mon stash. Puis là, je suis partie sans plus de ça sur un mood de je veux vraiment clairer toutes mes encours que j'ai en ce moment chez moi. Donc j'en ai à peu près 15. C'est merveilleux. Je vous avais toutes présenté dans le fond, je pense le premier épisode, j'avais toutes présenté mes encours. Et là, je veux toutes les finir. C'est mon but ultime. Peut-être pas d'ici décembre, là, mais je veux vraiment là, vider mes aiguilles. Donc, voilà pour mon premier encours. Ensuite de ça, j'ai le Cozy Winter qui est aussi dans le cadre des cales de la tricoteuse paresseuse. J'avais 3 écheveaux. J'utilise la Milive, la base Romeo qui est une base worsted, la couleur Deep River. J'avais 3 écheveaux. J'ai déjà fini, en fait ça c'est le deuxième qui était attaché là, au projet. J'ai déjà fini un écheveau dedans. Donc, le voilà. Donc, on commence par la pointe ici. Quand on a assez de mailles, on commence déjà les torsades. Puis, c'est vraiment des augmentations là, à tous les 2 rangs, jusqu'au bout. C'est vraiment un triangle. Là, je suis rendue à l'étape où j'ai plus vraiment de motif. Fait que là, j'augmente, puis c'est du point mousse. Puis, c'est très intuitif. Là. Une fois qu'on a atteint là, ce niveau-là ici, là, puis qu'on commence le point mousse, la grille, c'est toujours la même. C'est 12 rangs qui se répètent. C'est super intuitif, c'est super facile, là, tu sais, je fais ça les yeux fermés. Donc, j'ai quand même tout ça de fait, là, ça m'a pris, je pense, 2 jours pour tricoter mon premier écheveau dedans. Fait que j'ai l'impression que je vais le finir assez vite, merci. Je sais pas combien d'écheveaux ça va me prendre, j'en avais 3, fait que j'espère que j'en vais en avoir assez. Donc, ça, c'est ça, c'est le deuxième. Fait que je devrais le terminer assez vite, merci. En espérant rattraper mon retard sur les cales que j'organise. Ah oui, puis je le tricote avec des aiguilles 6 mm celui-là. Fait que ça monte vraiment vite, c'est gros, là, c'est chunky. Fait que ça va être parfait pour cet hiver, là. En espérant qu'il fasse froid et que ça vaille la peine. C'est rare qu'on espère qu'il fasse froid. Je suis désolée pour ceux qui veulent pas ça. Mon dernier encours, c'est un de mes anciens encours qui date aussi de 2019. J'avais participé au test-knit pour Andréane Pérusse pour ses bas naviculaires. Donc, yep. Donc ça, c'était le premier que j'avais fait. J'avais utilisé la laine Pura Fingering de Fibre Carpe Diem. Le blanc crème ici, c'est la couleur Beluga. Puis ma couleur contrastante, c'était une One of a Kind que j'avais acheté. De Fibre Carpe Diem aussi. Donc ça, c'est ça. C'est le premier. Puis là, ben, je sais pas si on va le voir. Ça va-tu zoomer? Oui. J'avais mal... Je trouve que je les avais un peu mal faites, là, mes motifs ici. Fait que je me suis rattrapée pour le deuxième. Puis c'est des toes up. Fait qu'on commence des orteils et on monte le tout. Ça, c'est... Où est-ce que je suis rendue sur mon deuxième. Donc, voilà. Là, j'ai quand même... J'aime ça le tricoter. Là, c'est sûr, j'ai comme arrêté pour commencer un nouveau projet. Mais tu sais, je varie entre ça puis le ranunculus. Le
Là, présentement, je varie entre le Cozy Winter. Oh mon Dieu, excusez-moi. Mon ranunculus, c'est Midori et rose. Tout, soit dit en passant. Le Cozy Winter, c'est un patron de Mélanie Miellinger. De toute façon, je vais l'avoir écrit en même temps que je nommais le patron plus tôt dans le podcast. J'ai vraiment plus l'habitude de filmer des vidéos aussi longues. Désolée! Donc ça, c'est ça, c'est mon bas en cours. Donc, toujours le naviculaire de Andréane Pérusse. Puis ce que j'aime avec ce patron-là, c'est que les colonnes ici, dans la partie de la jambe, on les arrête un peu où est-ce qu'on veut. Fait que moi, je pige les nombres au hasard. Fait que donc, les deux bas, ils seront pas pareils à cause de ça. Puis honnêtement, je trouve ça vraiment le fun. T'sais, je sais jamais où est-ce que ça va s'arrêter. Fait que tu sais, je pige un numéro au hasard, puis j'arrête cette colonne-là à toutes les 4 ans. En tout cas, beaucoup de plaisir. Moi, je l'aime beaucoup. Fait qu'il est presque terminé. Il m'en reste vraiment pas gros, malgré que la jambe est quand même très longue. Mais il m'en reste quand même pas beaucoup à faire. Donc, je devrais l'avoir terminé au courant du mois de septembre. On est en septembre? Oui, on est en septembre. Ouais. Donc, on est en septembre, voilà. En espérant le terminer pour septembre. Donc, j'ai plus de projets en cours. J'ai terminé aussi je vous ai tout présenté mes projets terminés. Je vais vous présenter mes achats. Je ne sais pas si je les avais présentés. J'avais décidé de faire un achat de Nutiden de Honor Rocker, je crois. Donc, c'était dans sa collection d'été, je pense qu'elle avait sorti. Donc, j'avais acheté la couleur verte comme ça. J'en ai acheté 500 grammes, donc j'en ai quand même beaucoup. Puis je crois que c'est la grosseur fingering. Donc, ça c'est un de mes achats. Je sais pas encore ce que je vais faire avec, rien de décidé. C'est juste, vu que c'est très difficile d'avoir de leur laine quand ils font un shop update, j'ai juste pas posé de questions. Oups! Ça a tombé. C'est ça, j'ai juste pas posé de questions, j'ai acheté. Fait que j'ai aucune idée de ce que je vais faire encore. Fait que, à suivre. Et, un autre de mes achats, c'est la base Cabal de Pause sur le temps. C'est la couleur flamand. J'ai acheté 3 écheveaux comme ça parce que je veux me faire un mini cardigan, le court, pour aller avec une robe que j'ai, que je trouve que c'est pas assez cintré à la taille. Fait que je trouve que ça définit pas assez comme mes formes. Fait que j'ai juste l'air de porter une tente, là, tu sais. Donc, c'est ça que je veux faire, là. Je veux me faire un petit cardigan pour aller avec... tu sais, puis je vais le faire quand même avec du Negative Ease. Pour qu'il soit vraiment ajusté, puis qu'il vienne comme définir me définir des formes, là, que j'aille pas juste l'air d'une toutoune qui porte une tente. Donc, c'est un peu le plan avec cette laine-là. Donc, j'en ai 3 écheveaux. Je vais vous montrer ici. Je me souviens pas du nom du patron. Je vais vous montrer la photo. C'est ce que je veux faire avec cette laine-là. Voilà. Donc, c'est vraiment tout ce que j'ai comme achat. J'ai vraiment rien d'autre. Qu'est-ce que je pouvais... J'ai rien d'autre à présenter. Oui, beaucoup de projets, beaucoup de terminés, beaucoup de pas tant de projets en cours. Je suis quand même rendue sage. C'est relatif. C'est pas mal tout. J'ai ma vibe de tricot. Ça m'a pris du temps avant qu'elle revienne. Après ce qui s'est passé en début d'été. Ma vibe de tricot est revenue, mais pas ma vibe de designer. On dirait que ça m'a tellement vidé tout ce qui s'est passé, ça m'a tellement vidé émotionnellement
que, puis tu sais, je suis probablement TDAH, mais non diagnostiqué. Donc le focus est comme juste pas revenu encore. Fait que là, j'ai un projet en collaboration qu'il faut absolument que je termine. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec la laine que j'utilise, puis le type de projet que je fais, c'est que oui, ça a un look projet d'été, mais je trouve que ça fit quand même bien en automne. Surtout qu'on a tendance à avoir des automnes relativement chauds. Tu sais, ça pourrait, tu sais, si c'est une journée chaude, c'est un projet qui peut se porter bien l'automne. Puis même l'hiver, tu sais, à l'intérieur, là, il fait pas si froid que ça, là. C'est sûr quand c'est... Puis on sort pas dehors juste en chandail l'hiver, donc ça peut très bien se porter l'hiver, ça peut très bien se porter l'automne avec un petit jacket par-dessus. Tu sais, le look qui va aller bien avec un petit jacket de jeans ou quelque chose comme ça. Donc je vais quand même l'amener à terme, même si c'est plus l'été. C'est sûr et certain. J'avais un autre projet collaboration aussi. Je vais peut-être l'adapter un petit peu, mais encore là, ça va être un look chic. Donc, c'est quelque chose qui peut se porter à l'intérieur, même l'hiver, même si c'est un genre de camisole. Parce que moi, des camisoles, j'en porte tout l'hiver. Donc, ça me change absolument rien. Fait que je vais quand même la sortir. Puis au moins, ben, ça nous fera une camisole au pire pour l'été. Fait que je vais quand même travailler là-dessus. Donc, c'est un peu ça mes projets. Puis terminer la correction de mon patron de bas. Puis aussi, essayer de voir, là, de retravailler mes anciens patrons parce que quand j'ai utilisé moi-même mon propre patron pour mes bas, j'étais... ça me levait le cœur. Donc, je veux vraiment tout retravailler mes patrons puis mes anciens pour les ajuster à mon niveau de qualité actuel de quand je publie. Puis c'est pas mal ça. Oubliez pas, ben c'est ça, il y avait le cal des faits chauds qui est toujours en cours sur Ravelry. Parce que honnêtement, il fait encore chaud. Probablement que pour octobre, je vais vous en sortir un nouveau gros cal. Le défi des whips antiques, ça tient toujours parce que j'ai encore des whips antiques. Donc, puis je pense, comme je dis, que ça va juste rester pour la vie. Parce qu'on a toujours des whips qui traînent. Je peux pas croire que je suis la seule. Je suis pas la seule weirdo avec genre 15 patrons, 15 projets qui traînent en attente. Je suis sûre que je suis pas de ça. Ceux qui sont pas comme moi, ben félicitations, honnêtement. Je vous vénère. Mais c'est ça. Ça, c'est à peu près les projets qui ont lieu en ce moment. Comme toujours. Puis, je vais vous revenir à la mi-mois pour vous présenter le cal projet du mois d'octobre. Parce que oui, je sais déjà ce que ça va être. Probablement que pour 2022, je vais fonctionner différemment. Parce qu'en fait, le petit secret derrière les cales de tricoteuse paresseuse, je ne sais pas si je l'avais déjà dit, c'est que j'utilise mon Make 9. Ça me motive à passer au travers en organisant des cales. Mais oui, c'est mon Make 9. Fait que je vais peut-être fonctionner un petit peu différemment pour 2022. Je vais peut-être probablement prendre mon Make 9, justement, de 2022, publier la photo, puis ça va être, le cal année 2022, ça va être ces 9 projets-là si vous voulez participer. À suivre, je ne suis pas encore décidée, mais vu que c'est 9 projets, 12 mois, je ne le ferai pas au mois comme j'ai fait cette année. Parce que quand j'ai commencé, il restait 9 mois à l'année, donc c'était juste parfait. Mais c'est ça, pour 2022, ça va être probablement les 9 projets cal de l'année 2022, puis on les fait quand ça nous tente. Probablement. Puis sinon, ben c'est pas mal ça. Si vous êtes encore là, félicitations. Si vous êtes rendu jusqu'au bout de mon déblatérage de choses. Mais c'est quand même plus long. Je vois le temps, là. Dans mon écran, c'est quand même plus long que ma première tentative le mois passé. Puis si ça vous intéresse aussi, là,
Tu sais, j'étais tranquille pas mal sur Instagram, Facebook. Ben, je suis toujours tranquille sur Facebook, mais là, c'est encore pire. J'étais tranquille sur Instagram parce que ma photographe officielle, qui est ma grande fille, travaillait cet été. Donc, il y a même eu une période, ça venait pendant ses congés à la maison, mais il y a quand même eu une période, tu sais, avec les vacances, mes parents qui étaient en vacances, qui voulaient prendre les filles, puis là, j'ai quand même eu un mois complet où j'ai pas vu ma grande, puis c'est elle, ma photographe officielle, là, quand j'ai un nouveau projet. Donc, même la Timo, la Missourina, ils ont aucunement été photographiés encore. Puis ça fait longtemps qu'ils sont terminés. Fait que là, maintenant qu'elle est revenue, ben, je vais prendre le temps de le faire. Je l'ai pas encore fait. Mais bon, tu sais, il y a eu la rentrée scolaire, fait qu'on est un petit peu dans le jus. Particulièrement elle, plus que moi. Donc, mais oui, je vais prendre des photos. Je vais essayer d'être plus active sur Instagram. Mais sinon, je suis quand même active sur TikTok. C'est ma nouvelle plateforme que j'adore parce que je fais des petites vidéos. Tu sais, des timelapses, un peu des projets que je fais, là, tu sais. Je montre l'évolution, une balle, un écheveau à la fois. Fait que c'est mon nouveau petit plaisir de la vie. Donc, si ça vous intéresse, le lien va être, si vous voulez aller les voir, les vidéos, justement, on voit la Timo comme projet terminé, le Missourina aussi. Donc, si vous êtes curieux, puis vous voulez aller voir, ben, le lien pour mon profil TikTok, il va être aussi dans la barre de description avec toutes les autres. Sur ce, je vous souhaite un beau premier mois de la rentrée scolaire. Un beau mois de septembre, en espérant qu'on continue d'avoir du beau temps pour l'automne. Puis, ben, on va se revoir, comme je dis, à mi-chemin du mois pour le dévoilement du prochain cal. Et sinon, ben, on va se revoir au début du mois d'octobre. Ouais, après septembre, c'est octobre. Oh boy, ça va bien. Donc, oui, on va se revoir au début du mois d'octobre. Donc, sur ce, ben, je vous souhaite un bon début d'automne. Et bon tricot. Bon tricot. Salut!